Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en parlant de la fin. Non, en prenant. En prenant Non, en prenant la fin comme point de En départ. prenant la fin par le commencement, par le début, chapitre 1, verset 1. Et je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Ravi de te retrouver. Et ben de Bonjour. même, t'es Bonjour. fatigué un peu, hein? Je suis fatigué un peu au bout de ma life. Mais C'est l'hiver, ça. c'est l'hiver, ouais. C'est l'hiver, c'est la fin de l'année, c'est la saison. Moins 4 degrés ce matin. Je me dis, mais. Ah ouais? Ouais, violent, très violent. Très violent. Ah, ça pince, hein? Ça... On n'en est pas là, nous. Ouais, ça picote. Et par contre, nous, on a un vent de malade. Le vent, il s'infiltre dans tes os, c'est l'angoisse. Ouais. Ça, c'est dur. Et bon, écoute, hein, tant que ça tient, ça tient. Hein. On est là, hein. On est toujours là. Et du coup, on va parler ensemble de quoi aujourd'hui, Mathieu ? On va parler de bouillon. On va se demander, est-ce que le bouillon de poule est meilleur que le bouillon de bœuf, ou est-ce que quand on est vegan, on peut utiliser un bouillon de légumes? Donc ça, ce sera la question qui nous anime aujourd'hui. Et on va parler, pour parler de bouillon, on a un invité Voilà. spécial qui est Maïté. Oh, bonjour. Bonjour les amis. C'est horrible. C'est horrible. Tu C'est t'y quoi cette attendais pas, intro de celle-là, hein? Non, alors là, je ne m'attendais pas, ouais. Mais Et je n'empêche, quand sais tu y repenses, pas il y a des comment, trucs je sais pas collector. d'où Hein. c'est sorti. Quand tu l'as voyé coupé Ah bah oui, à la la hachette truite. presque. C'est ça, c'est violent. Ouais, non, c'est terrible. D'ailleurs, des bouillons, je sais pas si elle en a utilisé, elle, à mon avis. Hein. C'est pas cachère. Je pense elle utilisait du fond de veau. Elle le fabriquait. Bah bien sûr, ça faut le faire à soi-même. Ça, c'est Ouais, évident. c'est sûr. T'as déjà fait un fond de veau? Non, non, j'ai jamais. Non, jamais. Je me suis fait un veau plusieurs fois, c'est bon. Mais le fond Ouais. de veau, non. Non, c'est jamais. Et toi, genre, tu fais des fonds de veau? Non, pas du tout. Voilà, super. Voilà. Alors, on va pas parler de tout ça. On va parler de... Dommage, c'était une euh, conversation passionnante. Vraiment, si on a un auditeur qui est spécialiste de bouillon et de fond de veau, venez nous en parler. Franchement, on sera très content de parler de qui ça. veut nous partager une recette, on s'engage à la lire. On s'engage à la On lire. va parler de disciples, Raph. Oui. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est quelque chose de fondamental pour notre vie chrétienne. Tout à fait. Deuxième raison, on a sorti une formation que tu as faite il y a pas longtemps. Alors, on l'a tournée ensemble cet été, puis on l'a sortie là il y a quelques semaines sur justement la formation de disciples qui s'appelle Suivre Jésus. Ouais. Plus précisément, c'est une formation qui est un support pour former des disciples. Voilà. Qui est utilisée pour former des disciples au sein de l'Église. Donc c'est gratos, c'est sur le site. C'est gratos, c'est rendu possible grâce à vos dons. On vous rappelle en passant, toujours bon à rappeler, Voilà. Et que pour tout ce faire qu'on un fait don est à gratuit. TPSG, il faut m'envoyer un mail privé et je donne mon RIB privé. Surtout, hein, passez pas par le site TPSG, il y a des pirates. C'est une escroquerie à la nigériane, passez par moi. Voilà. Mais oui, donc on a fait ça. D'ailleurs, je sais pas quand cet épisode sortira, mais je crois que oui, il sort, je pense, lundi 6. Et jeudi 9, il y aura un webinaire aussi sur le discipulat. Toujours en lien, peut-être des choses qu'on va dire ici qui seront dites peut-être de façon un peu plus préparée, un peu plus propre. Donc si vous dites ça y est, les mecs ils sont déjà trop brouillons, à la limite on se retrouve le 9 à 20h, c'est ça hein, les webinaires, Matt? Oui. 20h.
en direct live sur TPSG Channel. Excellent. Voilà. On met le lien, bien sûr, dans la description. Voilà. Le lien vers la formation et le lien vers le webinaire. Exactement. Voilà. Et le lien vers mon RIB. Du coup, Exactement. on va parler de disciples. Et il faut le dire, on n'a rien préparé. C'est génial. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire que ça fait des années que tu travailles sur la question. Donc, tu as un savoir hors norme. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je suis le Stephen Hawking Alors, du disciple-là. Pas du tout. commençons par le commencement. C'est quoi un disciple, Raph? Disciple. Quand on parle de disciple, de quoi on parle? Alors je te fais une Giralte. Quand on regarde Tu vas sur le chercher sur Larousse, Wikipédia, ça cale. Larousse définition disciple. En Moi, je fait, dirais, attends, j'essaie de deviner. Celui qui suit son maître, non, ou celui qui suit un maître, ou un non, apprenant, ou un truc comme ça. personne Non, qui même pas? reçoit l'enseignement d'un maître. Donc tu étais Ah, ok. complètement à côté de la plaque. C'est un Ouais, contresens j'étais total. loin. Voilà. Faire J'étais partie loin. de son école, élève les disciples de Socrate. Une personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître à penser, qui adhère Ah, à une doctrine, une conception, etc. Un partisan, un fidèle, un adepte. Voilà. Donc le disciple le va avec premier le gourou, disciple, on dirait, tu vois. le premier disciple qu'on connaît, c'est dans la BD Léonard. Tu connais cette Exactement. BD? Ah bah, je peux te dire que Avec disciple, mes enfants le sont mec qui fans. se fait réveiller au trombone tous Voilà. les matins là. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Il va se prendre des coups de fusil dans la tronche. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors la leçon de cette BD, c'est qu'il faut bien choisir son maître. Et qu'il faut bien choisir son Exactement. disciple. Parce que Exactement. quand les deux vont pas ensemble, ça se passe pas très bien. Oui, non. Euh, Euh, alors, Ici, on parle d'un disciple de Christ. ouais, voilà, bien sûr. Bien entendu, on parle de disciples de Christ. Donc, ce qu'on peut dire, alors, il faut, première remarque qu'on va avoir pour comprendre ce que c'est que un disciple dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose qu'on voit pas. Hmm. Il y a vraiment quelque chose que Jésus a utilisé, un type de relation que Jésus a utilisé à son époque, qu'il a utilisé pour nous faire comprendre quelque chose, la réalité de la vie chrétienne. Il a créé un nouveau paradigme, en fait. Il y a un texte très intéressant là-dessus, sur cette rupture qu'on a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est le texte de Jean, chapitre 9, quand tu sais, il y a le miracle de l'aveugle-né, et où l'aveugle-né, donc qui a recouvré la vue, se retrouve face aux pharisiens et qui leur dit mais pourquoi vous m'interrogez sur ce que Jésus a fait pour moi? Vous voulez devenir ses disciples? Et eux, ils disent, mais nous sommes des disciples de Moïse. Et c'est le seul Hmm. truc que tu as, cette notion-là de disciple de Moïse, qui est un vocable que tu n'avais pas avant dans l'Ancien Testament. Alors, tu as des bouquins qui essayent de mettre, par exemple, la relation entre Moïse et Josué, ou Élie et Élisée, voilà, des relations comme ça pour en parler de disciples. Alors, d'autres, ils vont parler de mentorat, l'autre de ceci, cela. C'est vraiment faire coller un paradigme, on va dire, du Nouveau Testament sur l'Ancien plutôt. Donc, c'est quelque chose de nouveau qu'on a dans le Nouveau Testament. Et vraiment, disciple, c'est avant tout, le premier aspect de cela, c'est un apprenant. C'est quelqu'un qui écoute et suit l'apprentissage d'un maître. Et donc un disciple de Jésus est quelqu'un qui reçoit, qui suit, applique l'enseignement de Jésus-Christ. Voilà. Il y a, parce qu'en même temps j'ai retrouvé ma note, il y a aussi, mais le disciple de Jésus n'est pas le disciple de n'importe quel maître. Hein, c'est un maître avec qui on a une relation qui est unique. Et on le voit en fait que les disciples de Jésus a une relation avec elle
qui est vraiment une relation qui est ancrée dans la grâce et qui crée un lien qui est un lien familial. Tu as ce texte en Matthieu 12, quand Jésus dit qui est ma mère et qui sont mes frères, puis étendant la main sur ses disciples, il dit voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait Hmm. la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. Donc on voit qu'il considère ses disciples. Il y a une relation entre le disciple et le maître qui est au-delà simplement d'un apprenant avec son prof. Il y a une relation intime, familiale, qui est là. C'est pas juste simplement je suis une doctrine, mais j'ai une relation avec celui qui me l'enseigne, qui est une relation de famille, quoi, qui est vraiment très forte. Et puis il C'est y ça. a, À l'époque, ouais, la notion de disciple était liée presque à ce qu'aujourd'hui on appellerait du mentorat. oui, Euh, oui, donc, oui, c'est ça, plutôt une espèce, tu vois, le disciple était plutôt attaché à l'enseignement de quelqu'un qu'il considérait comme un maître à penser, dont il se réclamait. exactement, Mais c'est vrai qu'il y a avec Jésus et les 12 une intimité oui, qui était peu commune. oui, oui. Et puis les rabbins étaient souvent rémunérés par leurs disciples. C'était une relation qui était, oui, de formation, quoi, tu vois. Alors, certes, il y avait des liens, mais Jésus avait une relation qui était d'une autre nature avec ses disciples. Il a utilisé quelque chose qui existait à son époque, les rabbins, avec leurs disciples, mais il l'a fait à sa sauce, quoi. D'ailleurs, souvent, on rappelle ça, c'est les disciples qui choisissent de suivre un rabbin, mais là, c'est Jésus qui choisissait ses disciples et qui les appelait, qui a nommé les apôtres, etc. Il y a une relation, c'est pas n'importe quel maître, quoi. Euh, et puis, il y a cette notion aussi des disciples qui sont envoyés, qui sont sous l'autorité de Jésus et envoyés par Jésus, où Jésus dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations des disciples. Il y a cette idée d'être commissionné par Christ, envoyé pour faire des disciples. Donc il y a un disciple et non seulement a une relation unique avec son maître, il applique et il vit selon ce que le maître lui transmet, il écoute le maître et vit selon le modèle du maître, et puis il sert le maître, il sert la mission du maître à son tour. Donc, euh, donc oui, c'est essentiel de Alors, comprendre ce que c'est pour notre vie chrétienne. si je résume, Mm. un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui a répondu à son appel, qui le reconnaît comme son maître, qui veut le suivre. Et on va développer ce que ça veut dire le suivre, parce Ouais, que euh, il y a une dimension, je pense que la dimension principale d'ailleurs, c'est une dimension eschatologique, et que même la dimension éthique du discipulat s'inscrit dans l'eschatologie. Ouais, ça, on garde ça mhm, un petit peu sous le coude, mais je pense que c'est essentiel. mm, Euh, Quelqu'un qui s'attache à son enseignement et qui s'engage à lui ressembler. Euh, et donc, il y a aussi une identification. C'est pas juste une identification et un bagage intellectuel euh, ou de connaissances. C'est pas quelqu'un qui juste s'engage à recevoir un enseignement et puis aussi à le propager, mais c'est quelqu'un aussi qui reçoit un modèle et qui s'applique à le refléter. ouais, Il y a une dimension de l'identification euh, personnelle et presque intime. Et ouais, il y a aussi, tout ça, ça s'inscrit justement dans cette relation. Il faut dire aussi qu'il y a un lien particulier avec le disciple, entre le disciple de Jésus et Jésus, c'est que le disciple de Jésus a été racheté par Jésus. ouais. Ouais, c'est pas lui qui paye Jésus, c'est Jésus qui paye pour lui, quoi. C'est c'est, ça. Et il lui doit sa vie, en fait. ouais, tout à fait. Et il y a Euh, pas, j'ai écrit un article là-dessus. Peut-on être sauvé sans être un disciple de Jésus ou quelque chose comme ça, qui traite cette question-là en particulier. alors, on va quand même en parler 2 secondes, si tu veux bien. Ouais, Euh,
on parle beaucoup de chrétiens, de chrétiens, de chrétiens, mais finalement, c'est plutôt le mot disciple qui revient dans le Nouveau Testament. Euh, Est-ce qu'on peut être chrétien sans être disciple? Et pourquoi, en fait, ça vaut le coup d'insister davantage sur le mot disciple que sur le mot chrétien, peut-être? Ouais. Alors, pour être précis, le mot disciple, il est propre aux évangiles spécifiquement et aussi un petit peu dans les actes. Et dans les actes, c'est là que tu as aussi pour la première fois le mot chrétien qui est donné. Et c'est un vocabulaire qui disparaît dans les épîtres. Tu vas avoir vraiment plutôt, il va parler aux saints, aux frères et sœurs. Voilà, le vocabulaire évolue dans les épîtres, mais ça s'explique très bien. Un très bon bouquin là-dessus, c'est de Wilkins, Biblical Theology of Discipleship, où il explique en gros, euh, on est dans les évangiles, tu es dans un contexte qui est palestinien du 1er siècle, et Jésus reprend ce contexte-là, donc tu as le vocabulaire qui correspond à ça. Les lettres de Paul s'adressent à des églises qui sont mixtes, avec des chrétiens et des non-chrétiens, et où les enjeux sont aussi différents, c'est l'unité de ça, donc il souligne la fraternité, mais ce que tu retrouves, les éléments, en fait, ce qu'il y a derrière le mot, de disciples, les notions dont on a déjà parlé, le fait de suivre Christ, de lui appartenir, etc., etc., sont toutes des choses que tu retrouves par ailleurs dans le Nouveau Testament. Mais pour reprendre sur ta question, vraiment, le mot disciple, moi j'y suis aussi attaché, et je pense qu'on a cette richesse dans le Nouveau Testament, comme la richesse de tous les noms qu'on a de Dieu qui nous permettent de connaître Dieu et certains attributs de Dieu d'une autre façon, qui enrichissent notre connaissance de Dieu. Tous les mots qu'on a, que ce soit qu'on est frère, qu'on est enfant de Dieu, qu'on est saint, qu'on est disciple, etc., chacun apporte une richesse et sont essentiels dans la compréhension de notre identité et de notre rôle sur Terre. Ce qui est très important avec, pour moi, la notion de disciple, c'est que ça nous renvoie à un qui. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est que chrétien, ça peut te renvoyer à une forme à une somme théologique, à un corpus de doctrines, tu vois, de doctrines auxquelles tu crois, tu adhères. Saint, les gens peut-être le voient dans leur imaginaire, que ça te renvoie à une notion un peu éthique, tu vois, séparé d'eux, tu vois, voilà. Et ça fait partie de notre alors, c'est pas que éthique, hein, c'est aussi sotériologique. Hein, on a été sanctifié, hein, on est sauvé, on est purifié de nos péchés, etc. Mais ce qui est très important avec un disciple, c'est qu'on est un disciple d'une personne. Et c'est ce que intéressant dans ce texte de Jean 9, quand ils disent nous sommes des disciples de Moïse. En fait, quand ils disent disciples de Moïse, ils veulent dire disciples de la loi de Moïse. En fait, disciple d'un corpus finalement de lois de Dieu. Et alors que lui, l'aveugle-né, il est devenu disciple de Jésus, d'une personne. Et en fait, ce qui nous sauve, c'est cette personne. C'est lui qui nous a rachetés. Et c'est lui que l'on suit. On suit une personne. Et c'est ce que Paul dit à Timothée, quoi. Et quand il lui dit « Je n'ai pas honte de l'évangile, car je sais en qui j'ai cru ». Et notre foi, on est sauvé par une personne, pas par des vérités. C'est ça qui est unique. Le logos est cher, quoi, dans la foi chrétienne. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est capital de comprendre. C'est qu'on est dans une relation avec un maître, un seigneur, à qui on a fait allégeance, qui est celui qui nous a rachetés, et le disciple est celui qui écoute la voix de son maître et qui va la mettre en pratique et qui doit tendre à ressembler à son maître. Et c'est Dallas Willard qui a une belle définition. Il disait de mémoire, hein, il dit être disciple de Jésus, c'est passer d'avoir la foi au Fils de Dieu à la foi du Fils.
ou je ne sais plus comment il la formule, mais tu vois, cette transformation à l'imitation de Jésus-Christ, quoi. Hmm. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est que euh, quand on parle de Jésus le Christ, euh, on parle du Fils de Dieu incarné. Ouais. Et donc, en fait, en, euh, en suivant Jésus, c'est Dieu lui-même que nous suivons, et en imitant le Christ, c'est Dieu lui-même que nous imitons. Mm. Et c'est une religion, le christianisme, c'est une religion incarnée. Mhm. Et ça, je trouve aussi que c'est magnifique dans cette idée d'être un disciple, c'est que toutes les valeurs qui sont des attributs de Dieu sont incarnées en Christ. Ouais. Il est vérité, il est justice, il est amour. Et en fait, du coup, lui ressembler, c'est correspondre à, 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 à l'image de Dieu, en fait, à Ouais. la manière dont Dieu nous a créés, Mm. c'est refléter Dieu. Et donc, il y a tout aussi une dimension, tu vois, de l'incarnation dans le fait d'être disciple, qui est extraordinaire. Enfin, vraiment, dans le christianisme, Mm. c'est, c'est Ouais. beau, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, 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 c'est c'est ultra magnifique. profond. Et puis ça aide à, et ça c'est la question avec le lien un peu aussi eschatologique, c'est que ça aide à comprendre que en fait, quand on donnait sa vie à Christ, c'est littéralement cela, quoi. C'est pas simplement tu es dans ta vie et tu crois en Jésus et ça va t'apporter une somme de valeur en plus et tu continues ta vie à toi. Non, en fait, la conversion, c'est mourir à toi-même, renoncer à cette autonomie, cette indépendance et le suivre lui. Il y a un changement de trajectoire. Et tu apprends à l'écouter, à le suivre et à mettre en pratique, à vivre avec lui. Et c'est ça que Jésus, c'est à ça que Jésus nous appelle, quoi. Et je trouve que ça fait écho, alors je m'éloigne un petit peu, mais Mm. je trouve que ça fait écho quand même à un phénomène. euh, et alors, bien sûr, la comparaison s'arrête vite, mais tu vas comprendre. À la question des influenceurs. En fait, je trouve que c'est quand même assez intéressant dans ces 5 dernières années, ces 5-10 Mhm. dernières années, que on soit revenu à la question des modèles. Euh, Avant, il y avait une certaine distance en fait qui était avec les modèles qu'on avait et notamment pour la jeunesse, mais pas que en fait, des gens qui incarnaient soit un certain idéal, soit ou certaines idéologies. Mhm. Et depuis, notamment l'avènement des réseaux sociaux et le développement de ces influenceurs, on a un rapport. Pourquoi ça marche autant? Pourquoi ça marche autant? Parce qu'on a un besoin de s'identifier à quelqu'un qui nous ressemble un peu, mais surtout à qui on veut ressembler, Ouais, c'est ça. euh, qui fait ce qu'on aimerait faire et qui est ce qu'on aimerait être. Euh, et alors, bien sûr, il n'y a aucune commune mesure, mais je me dis que cette, euh, s- pourquoi ça marche, les influenceurs? C'est parce qu'en fait, on aspire tous à suivre quelqu'un. Exactement. Et en fait, on est tous disciples. On est tous disciples de quelqu'un, finalement, qui va, ou de quelque chose, mais souvent de quelqu'un qui va incarner cette chose-là, quoi. On a des modèles qu'on suit et on est tous disciples. Et ça, c'est quelque chose. Et comme ça rejoint ce que dit, c'est connecté, on peut le prendre d'un autre axe, enfin avec un autre angle, avec la question de l'idolâtrie. On est tous obligés d'avoir un dieu, quoi, ou des dieux, donc on en a tous. On est structuré comme ça, on est créé comme cela. Et ça renvoie à Jésus quand il personnifie par Mammon l'argent, qui dit voilà, vous ne pouvez pas avoir 2 maîtres à la fois, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Voilà, notre cœur s'attache à un maître
Et voilà. Et moi, je sais que dans ma vie, quand tu regardes, et même souvent dans les histoires, je me souviens, j'étais sensibilisé à ça à l'époque quand je faisais ma formation d'éduc. C'est que souvent, quand tu regardes le parcours d'une vie à quelqu'un, comme elle s'est construite, c'est qu'il y a des personnes importantes dans sa vie qui ont été là Hmm. et qui ont donné un modèle, ou des personnes qui étaient importantes dans sa vie et qui l'ont détruite. On se Hmm. construit en relation avec des personnes. C'est les rencontres finalement que l'on fait qui sont les plus structurantes dans notre vie. Euh, et ça, parce qu'on est des êtres relationnels, on est créé comme ça, quoi. Donc oui, finalement, notre boutade sur Léonard, il faut bien choisir son maître, sinon tu te prends des coups de tromblon tous les matins dans la tronche. Elle est profondément, en fait, C'est pertinente. pertinent. Ouais, C'est tout à fait. pertinent. Et d'ailleurs, Léonard semble se demander qu'est-ce que ce disciple fout avec lui. Enfin, il l'a pas choisi, quoi. Ouais, ouais, c'est Euh, ça. On n'a pas trop le. Je crois pas qu'il y en ait où ils expliquent l'histoire, comment je ils sais se pas sont s'il y a la rencontrés. Genèse, ouais. Je sais pas. Euh, je sais pas. Alors, pourquoi c'est important dans la définition de notre identité, à la fois, je dirais, euh, de bien, de bien définir ce qu'est un disciple, et surtout de bien comprendre que nous sommes des disciples. Mm. Pourquoi, en fait, si on a une mauvaise définition du disciple, ce sera compliqué pour notre identité? Et pourquoi c'est si important de vivre en disciple pour notre identité? Ouais. Bon, on a déjà un peu répondu en, en- en- en partie, mais il y a, si je reprends ça vraiment à la base de le besoin du coup d'être en relation avec ce maître, il n'y a pas de disciple sans relation avec son maître. Donc on existe et on se construit et on est transformé que par la relation avec notre maître. Alors, bon, je dévie, hein, mais euh, il y a un excellent livre, que je crois que j'en ai déjà parlé, de The Infinite Journey, et de l'auteur, je vais dire une bêtise, mais c'est Matisse, mais je ne sais plus lequel. Bref, et en fait, il explique en gros qu'on a deux voyages, on est dans deux voyages infinis, c'est l'expression qu'il a, et qui a en fait un voyage euh, qui est celui du cœur. Et donc, nous, on va parler dans ce domaine-là de sanctification, tu vois, de la transformation progressive, tu vois, de notre personnalité, et qui a un autre voyage qui est celui de notre vie, qui est de suivre Christ et d'embrasser pleinement la mission qui est la nôtre, d'être ses témoins, d'être lumière dans le monde, etc. Et que souvent, en fait, on les déconnecte. Il y en a qui vont se concentrer sur l'aspect de la vie, la façon de vivre, d'autres vraiment sur le cœur. Voilà. Et alors, qui engendre l'autre? Alors, si tu as une pensée un peu occidentale, tu vas dire bah, c'est d'abord le cœur pour ensuite la vie. Mais dans la pensée biblique, en fait, et c'est ce dont on a parlé quand on a parlé par exemple de James K. Smith, et on est on ressemble à ce que l'on aime, you are what you love, la façon dont nos habitudes, notre façon de vivre travaille notre cœur, et comme notre cœur influence nos habitudes, en fait, dans l'anthropologie biblique, finalement, les deux sont comme les deux facettes d'une même pièce. Et des fois, on va avoir une facette d'une pièce ou une autre. Ou si tu disais, si c'était deux axes, ils se croisent en permanence, ils sont tressés ensemble, en fait. Et parfois, c'est Hmm. difficile de distinguer ce que tu es dans le travail tu vois, du caractère ou de la façon de vivre. Et du coup, finalement, le maître qui suit son disciple, il est dans ce, je ne sais plus pourquoi j'ai fait cette digression d'ailleurs, mais dans la question de l'identité, c'est que oui, c'est de comprendre qu'on est toujours en fait, on doit être en chemin à la suite du maître. Il y a un chemin qui est celui du cœur et le travail de l'esprit qui nous transforme progressivement à l'image de Christ, et du disciple qui suit son maître Jésus-Christ, où l'esprit, lui, ce qu'il veut, c'est mettre la lumière sur Jésus-Christ pour le montrer irrésistible qu'il est, nous permettre de mieux le connaître, mieux l'aimer et de vivre passionnément pour lui. Donc,
ce qui est important pour comprendre dans notre identité, c'est que en fait Jésus, c'est pas simplement celui qui est venu combler un vide ou donner du sens, mais c'est celui qui en fait à la base nous a rachetés pour établir son règne sur notre vie et qui nous a appelés à sa suite comme ses sujets, les sujets de son royaume et à vivre sous son règne. Et du coup, en fait, c'est l'appel du roi, c'est l'appel à le suivre lui et à vivre complètement pour lui, quoi. C'est ça, et finalement, être un disciple, pour être un disciple, c'est extrêmement important de bien comprendre ce que ça signifie. Et justement, sur la dimension peut-être de l'incarnation, hem, parce que souvent, comme tu disais, sinon on va réduire ça à un corpus de doctrine, Ouais, et peut-être qu'on va justement, on va arriver à un côté presque désincarné, ce qui est quand même la plus grosse des ironies pour le christianisme, hein, ouais, qui est la religion de l'incarnation. ouais, On va arriver à une religion désincarnée, qui est, intellectualiste, ouais, et on va arriver à confondre, maturité et connaissance, ouais, ou sagesse et connaissance. c'est ça. Parce qu'en fait, on va avoir une spiritualité et une piété en fait qui s'extrait du monde, un peu, un peu en retrait comme ça. Hem, donc ça, c'est intéressant et c'est important de savoir en fait ce qu'est un disciple. Mais je dirais, heu, en même temps et peut-être plus important, heu, de savoir de qui on est le disciple, Exactement. pour savoir quel est l'appel qui nous adresse, et à qui on doit ressembler, Ouais. et de qui on parle. Et c'est en vivant comme un. Et c'est là où euh, tu as. C'est Kevin Van Hooser qui est excellent là-dessus. Kevin Kev. Kevin Kev. Et en fait, Van Hooser qui joue à droite, hein, à côté il y a Van Nistelrooy et Van Basten et Van Bommel. Non, en fait, donc le théologien qui s'est beaucoup en fait interrogé sur cette question-là, et c'est intéressant, lui dit, en gros, la formation des disciples, c'est avant tout une. Eh ben, dis donc. Ah, désolé, c'est monté de façon soudaine à ce Covid, hein. Non, je déconne. Ah, c'est terrible. Donc, la Au formation de micro, disciples, c'est avant tout une question d'écoute qu'il met lui en lien avec l'autorité. On écoute l'autorité. Et en fait, c'est elle qui nous dit qui on est. C'est après une question de croyance, au sens de confiance en l'autorité de Jésus. Tu fais confiance à Jésus. Et tu vois ça, quand il le fait avec les disciples, il les met dans des situations où ils doivent apprendre à compter sur lui, à lui faire confiance. Et mmh, ensuite, il parle, lui, c'est ça qui est très intéressant, de faire la vérité. Pas simplement de la croire, mais de la vivre, la vérité. Et c'est ce qui renvoie pour lui, en fait, à la liberté. ça, C'est c'est ce... super fort dans la première lettre de Jean. Et alors, exactement, et c'est chez Jean, en fait. C'est très joannique, en fait, comme façon Mmh, d'exprimer. C'est vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Elle ne vous rendra pas mmh, intelligent, elle ne vous rendra pas avec une connaissance, elle vous rendra libre. Et en fait, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui vit dans la liberté parce que il fait, selon Von Hooser, la vérité. Il pratique, il la met en pratique, la vérité. La vérité de Christ, mmh. elle se vit en fait. C'est pas juste de la connaissance théorique. Donc c'est ça pour moi qui est vraiment beau et puissant dans cette compréhension de disciple, c'est qu'on suit un maître, on s'assied à ses pieds et on l'écoute nous enseigner. Et on a besoin de demeurer en Jésus, c'est ça. On a besoin d'écouter sa parole, de faire confiance à sa parole et de la mettre en pratique dans notre vie. Et finalement, quand tu comprends ce que c'est disciple, c'est ce qu'on avait dit rapidement la dernière fois, ça facilite beaucoup de choses. C'est que tu comprends c'est quoi la vie chrétienne en fait.
Hmm. Tu dois le suivre. Alors, c'est pas tout, bien sûr. Il y a une notion en lien avec l'adoption d'être enfant de Dieu qui est aussi essentielle dans notre construction de notre vie chrétienne, qu'on fait partie de sa famille, qu'on est réconcilié, qu'il nous a adoptés, qu'il est notre père. C'est aussi essentiel. Mais c'est vrai que, il me semble, c'est souvent un peu le parent pauvre. Et je pense qu'il y a aussi c'est un parent pauvre parce qu'il y a un côté avec Jésus et dans cet appel de disciples, un côté qui nous sort de notre confort et qui nous renvoie au fait qu'en fait on ne doit plus vivre pour nous-mêmes. Tu vois, et Hmm. qui nous challenge beaucoup. Qui nous challenge beaucoup. Ouais, c'est ça. Euh, et en fait, la question principale, souvent, c'est qu'est-ce que ça change Mm. de vivre en disciple? Et en fait, on se rend compte que ça change tout. Ça change tout. Euh, Exactement. et ouais, excellent. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup dans Un Jean, on est avec les frères et sœurs là, du groupe de jeunes adultes dans Un Mhm. Jean. Euh, c'est vraiment aussi cette double dimension qui est ultra forte chez Jean de pratiquer la justice et d'aimer les frères. On a pratiqué le commandement et on a cette dimension horizontale, verticale, aimer Dieu et aimer notre prochain, en fait, qui résume encore et qui nous renvoie aussi à à l'homme, à la création, quoi, qui Ouais. est, dans, qui est devant la face de Dieu et qui l'adore, qui est à côté de son prochain et qui le bénit, et qui est dans la création, qui la développe, quoi. Ouais. Et on se dit, bah, un disciple, en fait, ça vient reconfigurer justement cette triple relation à Dieu, à notre prochain et au monde. Mhm. Et donc souvent, en fait, on a une dimension très piétiste de la question du disciple avec juste un rapport à Dieu. Mais en fait, encore et encore et encore, dans les évangiles, Jésus nous montre que oui, bien sûr, c'est un rapport nouveau à Dieu, puisqu'on est en train de suivre le Christ, le Fils incarné, mais cette relation va transformer notre relation à notre prochain et à notre investissement dans le monde, quoi. C'est ça. Il n'y a pas Et de donc, en fait, ouais, c'est notre vocation entière qui est transformée. c'est ça. Il n'y a pas de il y a pas de disciple euh, sans Christ. Enfin, dans la compréhension chrétienne, hein. Il n'y a pas de disciple sans Christ, mais il n'y a pas non plus de disciple euh, dans une communauté de disciples. Parce que c'est tout de suite ce que Jésus a fait. Et c'est comme ça que l'ont Mm. compris les apôtres. Et qu'il n'y a pas de communauté de disciples qui ne soit pas dans le monde et donnée au monde par Christ, tu vois. Et, et, et c'est en fait, pour moi, ouais, c'est essentiel, quoi. Et ça fait le lien vraiment avec le mandat missionnaire. C'est que finalement, un disciple doit servir la mission du maître et à son tour est appelé à devenir un faiseur de disciples. Et c'est ça, en fait, et pour moi, quand on comprend le mandat missionnaire, que le mandat missionnaire est une question de discipulat, pas simplement d'évangéliser, de dire je t'annonce un Jésus qui va venir régler tes problèmes dans ta vie et qui va t'amener du confort, mais surtout t'inquiète, il va pas te déranger. euh, Mets-le dans un coin, tu vois, dans les chambres d'amis et il va rester sage. Non, non, il vient pour régner sur ta vie, quoi. Et en fait, il t'appelle à mourir à toi-même, à le suivre, à porter ta croix chaque jour et à vivre pour lui. Et en fait, un disciple est appelé à appeler les personnes du monde à répondre à l'appel de Christ, à l'offre du salut, mais à comprendre que c'est vraiment en se soumettant à lui, à son autorité, à le laisser régner dans notre vie, et du coup d'aider cette personne-là, d'aider toutes celles et ceux qui font profession de foi à vivre comme des disciples. Et Jésus a laissé au monde, finalement, il y a l'Église qui est là comme pour être le corps de Christ, et les disciples sont là pour poursuivre la mission de Jésus de faire des disciples.
qui en feront à leur Ouais, tour. excellent. Et je reviens sur peut-être le lien entre mandat culturel et Ouais. mandat missionnaire. Euh, Pourquoi? Parce que souvent, justement, on a aussi une vision peut-être piétiste, très spiritualisée du mandat missionnaire, de la mission, qui est liée à peut-être à une vision très spiritualisée, presque dualiste du salut et de la vie chrétienne. Mm. Mais en fait, le but de Dieu, c'est de remplir la gloire d'un peuple d'adorateurs qui prépare sa venue, en fait. À la création, le but de Dieu, c'est de se créer un peuple qui prépare la venue du roi pour l'accueillir dans une création, en fait, Mm. qui chante les louanges de sa gloire. Mm. Et en fait, ce mandat-là, il a échoué. Et on voit qu'il y a une deuxième, il y a deux lignées, avec cette lignée de ceux qui sont loin de Dieu et qui développent une culture qui devient idolâtre, Mm. et la rédemption qui permet que Dieu continue de se constituer un peuple d'adorateurs Mm. qui prépare la terre pour l'accueillir dans la gloire. Et finalement, le mandat missionnaire, c'est ça. Mm. C'est de préparer ce peuple-là. Et donc, en fait, un disciple, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a une nouvelle spiritualité ou qui a une religion, c'est celui qui va retrouver, en fait, sa vocation d'être humain. Ouais. Euh, et donc, en fait, c'est pour ça aussi que c'est si fort, c'est que c'est la seule identité, celle du disciple de Christ, qui nous permet d'être humain au sens le plus fondamental, c'est-à-dire de retrouver notre vocation telle que Dieu l'avait envisagée, euh, encore mieux, parce qu'il y a la question, la dimension eschatologique de la glorification. Mm. Tout ça pour dire que, quelque part, euh, être disciple, ça change pas notre vie dans le sens où on devient quelque chose d'autre qu'un être humain qui vit dans une société, dans une culture, qui vit sur Terre, en fait. Ouais. Et quelque part, ça change tout. Ça change toute notre vie Ouais, parce que ça ça vient change tout. transcender tout cela. Ouais, ouais. J'ai eu des cours à la fac là sur la mission et notamment dans les premiers siècles. Et en fait, tu vois jusqu'à il y a un schisme, ouais, enfin un shift vraiment avec la conversion de Constantin, où après avec le baptême de tous les enfants de façon systématique, ça a complètement redéfini ce qu'était le christianisme et ce qu'était l'Église d'un point de vue sociologique. Mais euh, le mon gars, la formation de disciples euh, chez les pères de l'Église dans les premiers siècles, c'était hardcore. C'était vraiment hardcore. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un contexte de persécution et il ne fallait pas avoir quelqu'un qui fasse semblant non plus. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, tu vois que dans les premiers siècles, la formation de disciples, c'était le sermon sur la montagne. Voilà comment on vit dans le royaume de Dieu. Hmm. Et c'était l'éthique de vie chrétienne, c'était le sermon sur la montagne. Et en fait, le sermon sur la montagne, il était appris par cœur. Et tu vois s'il y avait et la personne était accompagnée avec vraiment un suivi de près et ça durait des années. Et en fait, tu vois que dès que le Nouveau Testament se finit, en fait, c'est très intéressant de voir que dans les premiers siècles, tout de suite, il y a eu un décalage entre le moment de la profession de foi et le baptême. Parce qu'il fallait d'abord devenir un disciple. Et c'était pas juste faire une profession de foi, il fallait le démontrer par la vie. Et la communauté devait avoir l'assurance que tu avais vraiment quelqu'un qui suivait Christ, quoi. Et tu as des textes qui sont vraiment, vraiment forts. Je pense à celui de Justin Martyr que j'ai eu là dans un cours, où en fait tu vois, je vais te le lire, et tu vois l'empreinte dans la façon de s'exprimer, comment le sermon sur la montagne est intégré à la vie de la personne. L'exercice, je trouve, est juste génial.
Il dit ça, donc c'est Justin Martyr, hein, c'est en 150. Il dit: autrefois, nous prenions plaisir à la débauche, aujourd'hui à la chasteté, et la chasteté seule fait nos délices. Nous avions recours au sortilège et à la magie, et maintenant nous nous dévouons tout entier au Dieu bon et immortel. Au lieu de cette ambition et de cette insatiable avidité qui nous dévorait, maintenant une douce communauté nous réunit. Tout ce que nous possédons, nous le partageons avec les pauvres. Les haines, les meurtres dévastaient nos rangs. La différence de mœurs et d'institutions nous faisait refuser à l'étranger l'hospitalité de notre foyer, et maintenant, depuis la venue de Christ, une fraternelle charité nous unit. Nous prions pour nos ennemis, ceux qui nous persécutent. Nous tâchons de les convaincre. Nous nous efforçons de leur persuader que tous ceux qui suivent les divins préceptes du Christ ont droit d'espérer, comme nous, à la récompense promise par le Maître de l'univers. Et en fait, quand tu prends le temps de regarder de près, tu as une paraphrase désorganisée du Sermon sur la montagne. Ta relation avec tes ennemis, ta relation avec le Dieu unique, le Père de toutes choses, l'amour des frères et sœurs, la question de l'argent, etc. etc. Et en fait, tu as vraiment cette idée que tu es façonné, tu vois, par un maître qui te façonne, et l'Église est une communauté façonnante, tu vois, de formatrice de disciples. Faudrait qu'on se fasse un épisode sur le sermon sur la montagne. Ouais, il y a des choses, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Alors, on a parlé déjà du fait qu'il n'y a pas de disciple sans communauté, en fait. Ouais. Que le disciple s'inscrit dans la communauté. Mais on voit dans le Nouveau Testament que c'est plus que cela, parce que c'est la communauté qui fait le disciple. Oui. Alors, comment on peut articuler un petit peu le rôle de l'Église dans la formation de disciples, et comment en fait on peut comprendre aussi ce mandat missionnaire, parce que souvent en fait le mandat missionnaire, donc c'est ce commandement que Jésus laisse aux siens à la fin de Matthieu, enfin, dans sa forme la plus connue. Ouais. Peut-être on va le lire, qui est encadré par deux promesses. Ouais. Sa puissance et sa présence. Et au milieu, on a ce mandat de faire des disciples, mais souvent qu'on réduit peut-être à l'évangélisation. On a cette idée que la mission ou que le mandat missionnaire, c'est juste la proclamation. Est-ce que tu peux développer d'abord peut-être la question du mandat missionnaire, et ensuite, et je pense que c'est très lié en réalité, la question du rôle de l'Église, à la fois le mandat missionnaire qui est à l'origine de l'Église, mais aussi l'Église qui fait des disciples. Ouais. Oui, alors on parle de continuum missiologique souvent, c'est-à-dire que imagine un axe, quoi, et tu as l'évangélisation et le discipulat c'est sur un axe. Ça succède. Ça se succède. On dit souvent, on évangélise et après on va faire on fait un chrétien et après on fait un disciple. Et en fait, le discipulat, mais en fait, tu remarques aussi avec Jésus qu'il a appelé des personnes à être disciples alors qu'ils n'avaient même pas très bien encore compris, quoi. Et en même temps, il prêchait la repentance et le royaume de Dieu. Et tu as vraiment cette idée de dire, mais presque, en fait, quand tu évangélises, tu dois appeler au discipulat. Pas juste chercher à... Je pense, une de nos erreurs qu'on fait, c'est qu'on veut juste convaincre de la véracité du message de l'évangile. Mais en fait, tu dois appeler les gens à répondre à ce message-là et à vivre comme des disciples, apprendre à suivre Jésus-Christ. Et finalement, quand tu te retrouves, moi j'ai plusieurs personnes que je rencontre chaque semaine qui n'ont pas encore fait profession de foi, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble ? On prie, on lit la Bible et on parle des défis de ce que ça change d'avoir la foi en Christ dans sa vie, quoi. Et en fait, finalement, je fais les mêmes choses avec des frères et sœurs de l'Église, mais eux ne sont pas encore sauvés, mais déjà
finalement, en passant ce temps-là, en faisant ça avec eux, bah, tu leur fais comprendre ce que c'est que de suivre Christ et les implications que ça. Parce qu'à chaque fois, on parle comment s'est passée ta semaine, qu'est-ce que tu as vécu, les difficultés, ouais, et qu'est-ce que la foi en Christ change, qu'est-ce que Christ change dans ces situations-là. Tu vois, c'est vraiment leur montrer ce que c'est ça. Donc, il y a vraiment cette idée de continuum là-dedans, où en fait, tu dois apprendre Est-ce aux gens, que, en fait, juste, ouais, question là, est-ce que tu penses, juste peut-être avec l'expérience, peut-être aussi avec tes ouais, lectures et tes recherches là sur mm, le sujet, qu'un un des défauts dans notre évangélisation et dans notre témoignage, heu, c'est le fait qu'on a séparé le salut du sauveur, et peut-être qu'on parle, presque de la croix. On parle de la mort de Jésus sans parler de la vie de Jésus, de ce qu'il est et de oui, dire finalement, en fait, être chrétien, c'est pas juste être pardonné, ouais, hem, c'est suivre le Christ, c'est lui faire exactement. confiance pour beaucoup plus que le pardon, finalement. Exactement. C'est en gros, tu dois pas inviter simplement les gens à, à rechercher le pardon de Dieu, mais à vivre pour Christ et à suivre Christ. Et en fait, c'est de montrer, pas seulement exposer des vérités, mais exposer en fait que c'est une autre façon de vivre aussi. Enfin, tu vois, c'est pas juste des vérités auxquelles tu dois adhérer. Ça rejoint notre discussion qu'on avait tout à l'heure hors antenne. Mais en fait, tu n'exposes pas simplement des vérités auxquelles ils doivent croire, mais tu dois les inviter à une vie, à la vie nouvelle. En fait, on Mmh. rejoint Jean encore. C'est la vie nouvelle, la vie éternelle. Et en fait, Christ t'appelle à une nouvelle vie qui est une vie à sa suite, qui est sa vie à lui, qui coule en toi. C'est demeurer en lui et lui demeure en toi et d'être dans cette communion de vie avec lui, et ça jusque dans l'éternité. Donc oui, bien entendu, il faut appeler ça, il faut appeler à ça et expliquer ça de ce que c'est, comment ça change. Et moi, j'utilise beaucoup quand je partage ma foi ou quand dans des parcours découvertes, l'évangile de Jean et les 7 signes de Jean. J'avais écrit un petit truc là-dessus. Et souvent, je me redis, avant, je me dis, bon, est-ce qu'il ne faudrait pas que quelle idée de parler de miracles tout de suite, tu vois, à des gens qui croient même pas en Dieu, tu vois, les objections qu'il va y avoir. Est-ce qu'il faudrait pas mieux d'abord de parler de la plausibilité de l'existence de Dieu, d'arguments, voilà, de la fiabilité de la Bible et tout. Mais en fait, mais c'est juste génial parce que en fait, tu montres aux gens qui est Jésus, tu leur laisses se faire un avis sur Jésus et ils voient comment Jésus se comporte et comment il se révèle lui-même au travers des miracles sur qui il est et comment il invite ceux qui sont dans sa présence à croire en lui et à le suivre. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Et en fait, c'est juste génial de faire ça. C'est juste trop bien. Euh, alors, je parle pas, attention, hein, il ne faut pas être tombé dans une forme de méthodisme où il faut faire toujours les mêmes choses avec tout le monde. Il faut s'adapter vraiment à la personne là où elle en est. Mais moi, je trouve que de montrer qui est Jésus, ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est essentiel. C'est essentiel quand on évangélise et ce que ça transforme en fait dans la vie de ceux qui l'ont rencontré. Et dans nos vies aussi, comment ça change nos vies. Donc voilà. Mais bref. Euh, Faut répéter la question. Le rôle de l'Église, Le rôle de heu l'Église, ouais. Ben, en fait, et quand le tu, lien avec le mandat missionnaire. ouais, quand tu comprends le mandat missionnaire, en fait, le mandat missionnaire est donné aux disciples. C'est un commandement qui est souvent encore, on a dans nos lectures occidentales, modernes, individualistes, allez faites des disciples. Nous, dans notre tête, au pire, au mieux, on se dit que chacun de vous aille faire des disciples. Tu vois, c'est dans son coin. Mais en fait, C'est ça. c'est un commandement qui est donné à l'ensemble des disciples. Et l'Église est plus que la somme des individualités qui sont dedans. L'Église est une réalité spirituelle d'un lien qui unit ces personnes-là, et l'Église forme une communauté qui, elle, est le corps de Christ. Le chrétien à lui seul n'est pas le corps de Christ. Il est un membre au milieu des autres. Il est un représentant de Christ, bien sûr, dans le monde. Il est un témoin, etc.
mais qui est en lien avec une communauté. Et en fait, la communauté, alors aujourd'hui on parle beaucoup d'églises rassemblées ou d'églises dispersées, parce que c'est deux réalités de la vie d'église comme on la vit, mais autant quand on est rassemblé et dispersé, on vit pour embrasser la vision et la mission de notre maître, et donc à être des témoins dans le monde, et ces personnes qui veulent suivre Christ, la responsabilité de l'Église est de les accueillir et de les baptiser. Donc c'est le lien avec l'Église. Souvent on oublie que voilà, dans le mandat il y a faites des disciples, c'est la première chose, c'est apprendre aux gens à suivre Christ. Ensuite, de baptiser ces disciples-là. Et le baptême, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, nous, évangéliques, qu'il n'y a pas qu'une dimension verticale dans notre union avec Christ, mais il y a aussi une dimension horizontale, c'est qu'on est intégré à son peuple, on est sauvé pour être donné à l'Église quelque part, on est sauvé pour être intégré à son peuple, et donc le baptême est vraiment l'officialisation, le symbole, le sacrement qui manifeste la réalité qu'on a été intégré à l'Église. Donc il y a vraiment cette intégration communautaire, et vient la suite, qui est quoi? Qui est enseignez-leur, pas juste à connaître, comme on a tendance à le faire, mais à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et dans ce que je vous ai prescrit, il y a quoi? Il y a aller, faites de toutes les nations des disciples. Et donc il y a un principe de réitération. Et donc là, on parle d'église missionnelle souvent, et en fait c'est simplement l'église qui se comprend, pas juste comme un club de chrétiens qui partagent les mêmes valeurs, mais comme une communauté de disciples que Christ rassemble autour de lui et qu'il donne au monde pour être ses témoins et de faire des disciples. Et c'est comme ça que les apôtres ont compris, ils témoignent de leur foi, ils annoncent l'évangile, dès que des personnes croient, ils les rassemblent, ils en font une église, et après on voit cette église qui est appelée à être auto-propagatrice, elle n'a plus besoin de la présence des apôtres pour elle-même se propager, faire propager la bonne nouvelle de partout. 1 Thessaloniciens 1 en est un exemple les plus lumineux qu'on a dans le Nouveau Testament. Mmh. Ouais, magnifique. Hem Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est cette conviction-là là, du rapport qu'il y a entre, l'Église et le discipulat, ou plutôt que en fait, c'est l'Église qui fait des Qui disciples, fait qui des disciples, forme ouais, des disciples, qui tout à fait. appelle des disciples. C'est pour Ouais, ça que la formation qu'on a faite, c'est une formation qui se fait en Église, qui se fait dans l'Église, qui s'inscrit dans l'Église. ouais, On pense que c'est pas juste, certaines personnes qui font des disciples, dans l'Église, mais c'est l'Église, en fait, qui fait des disciples. ouais, tout à fait, tout à fait. Et Dans le on a, sens, et alors là, il faut peut-être un peu, c'est aussi un petit peu, nébuleux. Quand on dit que c'est l'Église qui fait des disciples, on dit 2 choses principalement. Un, qu'on ne peut pas faire des disciples en dehors de l'Église, c'est-à-dire que c'est un mandat qui est donné à l'Église, et qui n'est pas juste donné aux chrétiens de manière ouais, individuelle. Et deux, que la formation des disciples, elle se fait par et dans l'Église. ouais, C'est-à-dire que c'est euh, dans la vie d'Église, dans la vie de l'Église, à la fois principalement par le culte communautaire, mais aussi avec les relations fraternelles, les ministères que Dieu confie et qu'il place dans l'Église. C'est tout cela qui fait un disciple, qui forme le disciple. ouais. Tout à fait. En fait, moi j'aime bien l'expression qu'on entend parfois d'un écosystème. En fait, l'Église est vraiment et la vie, plutôt la vie de la communauté, avec les différents éléments qui la structurent, comme le culte, comme voilà des petits groupes, comme du 1 à 1 aussi dans une formation, ou en formation de petits groupes, ou voilà les différents ministères de l'Église et types d'activités doit participer, et c'est comme ça que je pense que les responsables de l'Église doivent se poser la question, c'est est-ce que tel type de réunion participe à la formation des disciples? Est-ce que des jeunes chrétiens qui arrivent dans l'Église, qu'est-ce qu'on leur transmet au travers de ce qu'on vit là? Est-ce que ça participe vraiment à équiper les personnes à suivre
Christ, à mieux comprendre qui il est et le suivre, ou c'est simplement on s'occupe et on fait des trucs fun parce qu'on est bien entre nous? Quelle est la vocation de telle et telle activité? Et je pense qu'il y a aussi un point de vigilance là-dedans quand on parle de l'Église, c'est que souvent en fait on met derrière l'Église, on va dire les pasteurs ou les anciens ou les responsables, par exemple jeunesse, qui eux doivent faire des disciples. Non, les disciples font des disciples. Un disciple fait des disciples. Point barre. C'est comme ça. On ne le fait pas seul. Ça ne veut pas dire qu'on doit être individuellement capable de tout transmettre à un autre chrétien. Absolument pas, c'est pas ça. Mais qu'on doit y participer et s'investir dans la vie des personnes. Et pour moi, un des textes qui l'exprime vraiment bien, c'est Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 en particulier, quand il dit que Jésus a donné les apôtres, prophètes, évangélistes, machin, pasteurs, docteurs. Et souvent, en fait, on pense il les a donnés pour le ministère de l'édification du corps de Christ. C'est ce qu'on pense. Mais en fait, le texte dit non, il dit pour euh, le perfectionnement ou pour équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Qui édifie le corps de Christ? Qui fait le ministère? C'est les saints. Et en fait, les dons qui sont donnés sont là pour équiper les saints à faire le job. Donc un bon pasteur est un pasteur qui va aider, qui va former son église, qui va transmettre une vision, qui va équiper les saints pour qu'eux puissent faire le ministère. Et comment se fait l'édification du corps de Christ? La suite du texte le dit, c'est en disant la vérité dans l'amour. Attends, peut-être qu'il faudrait reprendre le texte là, parce que je fais tout à la one again. Éphésiens 4, donc je le cherche. Hop. Éphésiens 4 nous enseigne que Coco Galéfi, hein, donc il dit voilà, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue, vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc là, c'est vraiment, on voit, c'est les relations fraternelles, des relations caractérisées par l'amour et la vérité. Et dans Éphésiens, vraiment, la notion de vérité, elle est vraiment liée à l'évangile. Et vraiment, en gros, c'est en vivant et en se communiquant l'évangile et en s'encourageant les uns les autres à vivre pour Christ que l'Église s'édifie elle-même comme une communauté qui du coup ressemble de plus en plus à Christ, car elle est le corps de Christ, quoi. C'est la boucle est bouclée. La roue tourne à tourner. La roue tourne, elle a tourné, ouais. Comme dirait l'autre philosophe. Et là, finalement, d'après ce que tu nous dis, on voit aussi que c'est très important pour l'Église en tant qu'Église, et donc en particulier pour les responsables d'Église, de bien avoir en tête une idée claire de ce qu'est un disciple, Ouais. donc de ce que Christ attend de nous, pour que en fait nous puissions en tant que responsables être clairs sur qu'est-ce qu'on veut. Quand on dit que, comme Paul, son but c'était que Christ soit formé en vous. Ouais. C'est ça notre but. Comment on fait pour que les gens que Dieu a placés sous notre garde puissent ressembler, que Christ soit formé en eux. Et pour ça, aussi avoir une vision claire de qui il est, encore une fois. Ouais.
Oui, et aussi, je pense à cela, ce que tu dis est tout à fait vrai, et aussi vraiment une réflexion à avoir sur le comment on le fait. Euh, on est on a une culture de marteau, on voit que des clous de partout, quoi, tu vois. Euh, et nous, on est très axé sur l'enseignement. Mais tu vois, Jésus, il n'a pas dit asseyez-vous, je vais vous enseigner comment devenir des pêcheurs d'hommes. Il a dit suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et en fait, l'enseignement doctrinal est une chose, mais la formation est plus que l'enseignement. C'est aussi de l'apprentissage en faisant avec, c'est d'être aussi immergé dans la réalité de vie de ce que c'est un disciple. Et donc l'importance, et c'est ce qu'on souligne aussi dans la formation, et c'est le but aussi de cette formation-là de disciples, c'est ce qu'on dit, c'est que l'élément clé de la formation, c'est la relation. La relation est essentielle parce qu'on apprend par l'imitation d'autres disciples. On apprend par la relation qu'on a avec eux, par leurs conseils, par toutes ces choses-là, pas simplement par une somme d'études bibliques. C'est pas du tout la pédagogie que Dieu veut. Et moi, je suis. Voilà, c'est une question que je pose souvent, et quand je vois que des personnes manquent un petit peu de la vision de cette vision-là, c'est souvent je pose la question, c'est comment est-ce que vous avez été formé en tant que disciple, quoi. Et en fait, il y en a qui ont fait une série d'études bibliques sur la Trinité, l'Évangile et ce qu'est la Bible, et puis ça s'arrête là. Et puis après, on leur dit, bah maintenant, il faut que tu sois présent au culte, et c'est bien de participer à telle activité, etc. Mais il n'y a pas d'intentionnalité, il n'y a pas de réflexion qui va au-delà de ça. Et tu te retrouves après avec des personnes qui n'ont pas appris à développer une façon de vivre à la suite de Christ, qui ont intégré des vérités, qui ont intégré des éléments éthiques importants, mais dans leur façon de vivre tous les jours, ils ne savent pas ce que c'est que vivre en disciple. C'est quoi être un disciple de Christ au travail? C'est quoi être un disciple de Christ euh, auprès de mes parents, auprès de mes enfants, auprès de mon conjoint, avec mes potes, quand je suis, je sais pas, au ski ou en sortie ou en vacances, etc. Qu'est-ce que ça Tu vas au implique là de ski, suivre toi, ben dis Christ? donc. Non, je dis ça parce que c'est l'hiver et que je suis dans les Alpes. Donc crois-moi, Excuse-moi, excuse-moi. ça fait un paquet d'années que. Mais ça me manque, hein, j'aimerais bien. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est... Ce que tu dis est très intéressant, comme d'habitude. Je me nourris de tes paroles. Je bois à la source de ton savoir. Euh, Guignol. je pense que ce serait intéressant un jour de faire peut-être un... euh, Le nombre de fois on l'a dit ça. C'est Ça peut clair. être dans Non, notre mais c'est clair, c'est abusé. bingo C'est memento abusé. mori, tu sais. Mais il faut Combien de qu'on fois les ça a été dit? note dans notre liste d'idées d'épisodes, parce qu'à chaque fois on dit ça, on note Ah rien et oui, on bah, oublie. c'est toujours pareil. C'est toujours Donc, pareil. il faut noter Sermon sur la montagne. Mm, Deuxièmement, il faut noter, je pense, rapport entre discipulat et sagesse. En mm, fait, euh, la sagesse, c'est savoir ce qu'il convient de faire dans une situation donnée. Et donc, mm, euh, nous aussi, ce qu'on vise, comme tu disais, et c'est là où c'est aussi quelque chose de très incarné, c'est-à-dire que euh, nos valeurs et notre imitation de Christ, elles vont toujours se confronter au réel. mm, Et souvent, en fait, le problème avec l'enseignement tel qu'il est fait, et chez moi aussi, euh, c'est qu'il est très abstrait. mm. Et du coup, on manque, ou alors je vais le dire autrement, euh, on devrait gagner à développer de manière plus intentionnelle, plus profonde, plus réfléchie et plus souvent la question des applications. Et Ouais. de dire, mais en fait, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça change? Et là, le problème, c'est que dès que la question est posée comme ça, euh, le, la réponse immédiate que recherchent souvent les gens, c'est qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Parce que ils sont encore, enfin, je pense, on est encore d'ailleurs sur, OK, dis-moi juste ce que je dois faire et je vais le faire. En fait. Je veux Ouais. faire ce qu'il faut Ouais. faire. Et How souvent, to. ça part Ouais. d'un bon, tu vois, c'est un bon sentiment en fait. On veut obéir au maître, on veut avoir une vie juste, etc. Mm, Mais en fait, la formation, je pense aussi pour beaucoup, et moi, c'est ainsi aussi,
c'est un des axes que je veux poursuivre, c'est de donner les outils pour penser le monde. Et c'est pour ça aussi qu'on insiste autant sur la question de la vision du monde, nous deux, et Mm. puis à TPSG en général, c'est que un disciple, c'est pas celui qui va demander à son pasteur qu'est-ce qu'il doit faire. Mm. Euh, c'est celui qui, dans la communauté de l'Église, est en train d'être instruit par l'Évangile, façonné par l'Esprit de Christ, pour savoir comment il doit vivre en tant qu'homme ou femme de Dieu responsable et intègre, et comment répondre aux défis que lui pose sa vie quotidienne, que ce soit Ouais. au travail ou dans n'importe quelle situation. Ouais. Et donc, cette question de développer une idée du monde et d'avoir un panel d'outils qui nous aident à dire, en fait, comment je réponds avec foi à cette situation. Mm. Et ça, toutes mes connaissances, je vais les mobiliser, mais à la fin, en fait, ce qui va compter, c'est pas ce que je sais, c'est ce que je fais. Exactement. Exactement. Tu es ce que tu fais, quoi. Et c'est ton obéissance qui démontre finalement ta vraie compréhension et ta vraie connaissance. Moi, je pense il y a des La textes, maturité. la maturité, exactement. Et en fait, il y a des textes qui aident comme ça, tu vois. Moi, un texte que j'ai relu il y a pas longtemps qui m'a scotché, c'est quand Paul il dit en Éphésiens 4, quand il parle vraiment de la vie nouvelle qu'on a en Christ par rapport à, à ceux aux non-chrétiens. Il dit, tu sais, vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par les sottises de leurs pensées, etc. Machin, ils ont l'intelligence obscurcie, etc. C'est juste Euh, après le passage qu'on a lu. ouais, tout à fait. Et il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Alors, du Hmm. coup, comment est-ce qu'ils ont appris à connaître Christ si de moins c'est lui que vous avez écouté. Et tu dis, mais comment ils ont écouté Jésus? Ils l'ont pas connu, les Éphésiens. Hmm. Et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous les effets de ses désirs trompeurs et à vous laisser renouveler par l'esprit de votre intelligence. Comment? Enfin, c'est fou ce que dit Paul. Il te dit que en gros, tu dois enseigner aux gens à se laisser renouveler par l'esprit dans leur intelligence. C'est ce qu'il a fait. euh, et, et comment on enseigne à quelqu'un à laisser l'esprit le renouveler? Tu fais un cours de doctrine? Alors le Saint-Esprit, Hmm. machin, l'anthropologie biblique, Cézélia et tout, voilà, et puis c'est comme ça. Non, tu es obligé de lui transmettre une sagesse et montrer comment l'esprit travaille en toi. Il est obligé de... Tu vois, c'est plus qu'un enseignement théorique, c'est une façon de vivre conduite par l'esprit, marchée par l'esprit, tu vois. Et c'est ce que Paul aussi a transmis par son modèle. Et il dit, en vous transmettant ça, vous, en fait, vous avez appris à connaître Christ. C'est un truc de fou. C'est tellement beaucoup plus profond qu'une somme d'études bibliques, tu vois. Hmm. Et tu as ça, et tu retrouves la même idée dans Hébreux 5, quand il l'écrit donc à l'Église. Alors, l'auteur les connaît, la nature de la relation, est-ce que c'est un ancien émissaire de Paul qui a passé du temps là-bas? Est-ce que c'est... Voilà, on ne sait pas qui il est, mais en tout cas, il y a une relation qui existe. Et en fait, il dit, vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres. Vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous êtes venus à en avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Et en fait, lui, donc il veut les encourager à tendre vers la perfection, etc. Mais ce qu'il dit, c'est que leur problème, c'est qu'ils ont, en fait, si je le retraduis, c'est qu'ils ont cessé d'être des disciples qui écoutent. Ils sont devenus longs à comprendre. Darby, il dit lent à entendre. Hmm. Tu vois, ils n'écoutent plus. Du coup, quand tu n'écoutes plus la parole du maître, eh ben ton sens
ton exercice du discernement moral n'est plus là. Et comme la sagesse est profondément morale, finalement, quand tu ne discernes plus le bien et du mal, tu te comportes comme un fou et tu vis n'importe comment. Et Et c'est ce que dit d'ailleurs, c'est la fin du Sermon sur la montagne avec les deux constructeurs. Dire, exactement, exactement. le fou, en fait, les deux, ils écoutent. Ouais, Sauf que le fou, il fait pas ce qu'il entend. exactement. Alors que l'homme sensé, Voilà. il fait ce qu'il entend Ouais, de la part de Jésus. ouais. Van Hooser dit il ne fait pas vérité. Il ne fait pas la vérité. Hmm. Alors que l'autre fait la vérité, il met en pratique la vérité, quoi. Donc c'est. Ouais, non, c'est bien sûr que c'est essentiel. Euh, et c'est quelque chose que tu vois de partout, en fait. Et tu vois, c'est le vrai souci des apôtres. Il y a un excellent livre là-dessus, c'est Maturity de Sinclair Ferguson, où il montre vraiment le souci des apôtres pour la maturité des églises. Pas simplement évangéliser qui est des conversions, mais qu'ils avaient vraiment compris le mandat missionnaire comme à mener des disciples à maturité, tu vois. Et en fait, tu vois ce fardeau qu'a Paul pour cela, et tu as ces images-là. Alors, dans Hébreu, tu as l'idée de vous vous comporter comme des élèves, enfin, comme des enfants, alors que vous devriez être des maîtres. Tu vois, as vraiment l'idée que en fait, tu dois grandir et devenir un maître, et un maître qui est capable d'enseigner les autres et de retransmettre. Paul utilise souvent l'image d'enfant à adulte. Euh, voilà, tu as donc Jésus avec avec les disciples et le maître, enfin voilà, et tu as ce souci-là vraiment de maturité, de solidité, d'ancrage et de fruit qui est porté pour aider les autres à continuer aussi de grandir, quoi. Ça me fait penser à deux choses, enfin, de manière plus globale. Mm. Euh, Peut-être l'importance des discussions dans l'Église, Mm. euh, des discussions intentionnelles. C'est-à-dire que euh, le, le défi, c'est pas d'apprendre des nouvelles choses, bien souvent, en fait, c'est de faire conformément à ce qu'on est déjà. En fait, c'est la question de l'intégrité. C'est comment, en fait, on vit en chrétien. Mm. Et donc, ce serait plutôt un plaidoyer euh, sur des discussions saines Ouais. entre frères et sœurs sur comment on peut s'encourager les uns les autres. Mm. Euh, et c'est justement ce verset d'Hébreu que moi j'ai pris comme un peu un motto, une devise pour les groupes de maison pour nous cette année, c'est Hébreu 10, 24. Dans le contexte de l'Assemblée, veillons les uns sur Mm. les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ouais. Et dire, mais comment on peut avoir des conversations entre frères et sœurs sur comment on peut s'encourager sur nos défis, prier les uns pour les autres sur vivre en chrétien et vivre de manière intègre Mm. dans l'Assemblée. Ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. L'importance, un truc tout bête, tu vois, des groupes de croissance. En fait, un des plus beaux cadeaux que tu puisses faire à un jeune chrétien, c'est lui offrir de ton temps, quoi. Hmm. Tu vois, un frère et une sœur, tu lui offres du temps et tu passes du temps ensemble et justement, pas du temps qui est racheté, tu vois, du temps vraiment, des relations intentionnelles, profondes, c'est un merveilleux cadeau, hein. Merveilleux cadeau. J'avais un deuxième truc, mais j'ai complètement oublié, donc c'est pas très grave. Ouais. On fera un épisode dès que j'ai retrouvé, on fera un Voilà, épisode dessus. c'est ça. Euh, Dernière question, et je pense qu'elle est particulièrement intéressante en ce qui nous concerne aujourd'hui. Euh, Est-ce que vivre Memento Mori nous aide à vivre en disciple et à faire des disciples? Enfin, la réponse est oui, mais du coup, la question, c'est comment? Comment? Ouais. Euh, je dirais, les jours sont mauvais. Toi, t'es dans l'Ecclésiaste, toi. Les jours sont mauvais. Non, et Jésus le dit, euh, les jours sont mauvais. No time for niaising.
dirait No l'autre. time for niaising. Voilà. Recording in progress. Ouais. Euh, et en fait, et voilà, en fait, il faut y aller. Euh, euh, il y aurait tellement de choses en même temps à dire, là, s'ouvrir une porte qui est dingue, mais j'aime beaucoup cette phrase, cette fameuse phrase de John Piper, la mission est là où l'adoration n'est pas. Et en fait, c'est le lien entre la doxologie et la missiologie. Le but de la mission, c'est que Dieu veut se faire un peuple d'adorateurs. Et en fait, ce peuple-là, on est nous-mêmes l'instrument de Dieu pour être allé chercher les autres. C'est lui qui l'envoie. Il n'a pas choisi les anges, il n'a pas choisi Christ de rester sur terre, ressusciter et de continuer la mission. Non, il, a, il y a eu un transfert, il a confié à l'Église la mission, enfin la poursuite, mais c'est sa mission à lui. Christ, c'est le missionnaire en chef, c'est le faiseur de disciples ultime, et en fait, on le suit, c'est la mission de Dieu, quoi. Et en fait, on rentre dans les œuvres de Dieu, et vivre Memento Mori, c'est se rappeler que cette œuvre-là, elle a pour but vraiment l'adoration et la gloire de Dieu, qu'on va vers une fin de l'histoire, et qu'un disciple suit son maître, et ce maître conduit l'histoire, et on le suit, et c'est que notre petite histoire s'inscrit dans cette grande histoire-là, et qu'on n'est pas appelé à vivre pour nous-mêmes. Au contraire, on est appelé à mourir à nous-mêmes et à vivre pour lui. Et je pense que malheureusement, on perd tellement cette perspective glorieuse qu'on veut en fait toujours, on veut croire en Jésus, on veut qu'il soit présent dans nos vies, mais c'est lui qui est présent dans nos vies à nous, et c'est pas nous qui vivons sa vie à lui. Enfin, tu vois, je ne saurais pas comment le formuler, mais C'est pas nous qu'on est dans sa vie, c'est lui qui est dans nos vies. voilà, exactement. Et, et alors qu'on est appelé à le suivre lui, quoi. Tu vois, et je pense que si notre perspective de la vie éternelle et de notre rôle ici-bas dans cette perspective-là était plus lumineuse à nos yeux, et bien peut-être qu'on sortirait de simplement vivre pour l'idéal du bon job, de la maison avec le jardin et le labrador et un Touareg. Enfin, je parle du véhicule, pas d'un Touareg. C'est Qu'est-ce que je ça, viendrais c'est là, faire tu as le mec qui met un Touareg dans son jardin. Un labrador et un Touareg dans le jardin qui dort dans sa tente. Tu sais, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Non, mais Ouais. voilà. Euh, Moi, je dirais plusieurs choses. D'abord, c'est toujours étonnant en fait de voir la portée éthique de l'eschatologie dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il nous parle d'eschatologie, c'est pour nous parler d'éthique. Nous, on a une approche chronologique, alors que ce soit Jésus ou Mm, les apôtres, on voit qu'à chaque fois, notre eschatologie, elle doit nourrir notre éthique. mm, Elle doit nourrir le fait de veiller, de demeurer ferme, de persévérer, de rester pur, et de se comporter voilà, comme il convient parce que le jour approche et que le juge mm, est à la porte, comme dirait Jacques. mm. Euh, Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, euh, en fait, suivre Jésus, c'est pas juste lui ressembler, c'est aller là où il va. Exactement. Euh, et c'est Il y a un traverser cette télos, quoi. souffrance Ouais. pour partager sa gloire. Ça, c'est Romains 8. Mm, Euh, Nous serons glorifiés avec lui si nous souffrons avec lui. mm, Et cette idée que le, le- toute la providence de Dieu, elle est eschatologique. La providence de Dieu, elle est christologique et eschatologique. La providence de Dieu pour son peuple, c'est de nous faire ressembler à son Fils et de nous faire partager sa gloire en nous faisant emprunter le même chemin. mm, mm, Euh, mm, 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 et donc Dieu nous conduit en fait sur ce chemin-là, qui est un chemin de souffrance, de mort et ensuite de gloire, avec l'assurance que rien ne pourra nous faire échapper en fait à ce télos glorieux qui nous destine.
Et donc, toute la providence de Dieu, en fait, c'est la question de comment il conduit toute chose pour, encore une fois, se constituer ce peuple d'adorateurs qui va remplir la terre de sa gloire. Et comment il nous garde, en fait, nous qui appartenons et qui lui appartenons, qui suivrons l'agneau, pour qu'un jour, ensemble, on puisse euh, remplir la terre de sa gloire. Et dernière pensée, je me suis replongé dans le livre de l'Apocalypse là, pour préparer aussi le cours d'eschatologie avec Transmettre. C'est bientôt, là, je crois que ça sort le 11 décembre. Donc voilà, c'est dans pas longtemps. Regardez un petit peu les actus là, sur les réseaux. Inscrivez-vous à ce cours. Bref, quand je me suis replongé dans ce livre-là, c'est absolument magnifique. Et je me suis dit, tiens, ça ferait un bon épisode, ça encore, hein, sur le discipulat à la lumière de l'Apocalypse. Ouais. Et cette vision inaugurale là, de l'agneau immolé, cette vision glorieuse à la fin du livre de cette Jérusalem céleste remplie de la gloire de son peuple qui loue Dieu qui est présent parmi eux. Et au milieu, cette histoire qui est conduite encore une fois par la providence de Dieu qui, en dépit des attaques de l'ennemi pour détourner son peuple de Dieu et en dépit de l'apparente victoire du mal, conduit toute chose jusqu'à la victoire finale de l'agneau et de son peuple. Et ça, je me suis dit, quelle vision glorieuse pour le disciple de Christ, en fait. Ouais. Et encore une fois... et dans un contexte de persécution qui est donné dans un contexte de persécution où les gens souffraient, où tu dis, mais est-ce que ça vaut le coup de le suivre? Est-ce que ces souffrances-là, oui, carrément, tiens bon. Dieu est là, Dieu voit, Dieu conduit, il règne, et la victoire est à la porte. Ouais, c'est ça. Excellent. Bien, et écoute, merci pour cette conversation, Matt. C'est toujours un plaisir, un honneur, un privilège. Ouais. Une joie. Ouais, tout à fait. Et le mot-clé, ce sera donc Touareg, je propose. Touareg. Ouais. Touareg du bitume. Hein, Touareg du bitume. Touareg du bitume, hein. Les manouches au regard louche. Touareg du bitume. Bref, voilà. Donc, écoute, c'était chouette. On se dit à bientôt. Effectivement. Pour de nouveaux épisodes. Et du coup, je sais pas en fait. On verra. On vous fait une petite surprise. À chaque jour suffit sa peine. Ouais. Il y a une question à laquelle on n'a pas parlé, c'est quels sont les freins, tu vois, quels sont les obstacles, quelles sont les difficultés, tu vois, au discipulat dans l'Église, tu vois. C'est une question. Il y a des aspects un peu culturels qui sont intéressants, peut-être pour un autre épisode. Pourquoi pas. Bien sûr, on en fera d'autres. C'est évident. Très bien. Allez, Matt, je te souhaite une bonne fin de journée. Et puis, à bientôt les amis. À bientôt les amis pour de nouvelles aventures. Allez, salut.